parce que cette semaine, toute la France va se souvenir, le monde entier d'ailleurs, va se souvenir les 80 ans de la libération par l'armée rouge du camp de la mort d'Auschwitz. On en parle avec notre invité qu'on a le plaisir de retrouver ce matin. C'est Jean-Marie Montali. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Merci infiniment de nous rejoindre de si bon matin. Vous êtes le réalisateur de ce film documentaire qui va sortir en salle cette semaine, le 30 janvier précisément. C'est ce film. Pourquoi les visages de la Shoah? Vous avez choisi de donner la parole aux derniers survivants, aux derniers rescapés de la Shoah qui disparaissent malheureusement les uns après les autres. C'est en quelque sorte leur dernier témoignage. C'est leur dernier témoignage et le co-réalisateur avec Stéphane Cross. Oui, vous avez raison de le préciser, pardonnez-moi, vous étiez deux. Et c'est leur dernier témoignage et d'où l'urgence pour eux aussi de témoigner et la volonté qu'ils avaient de témoigner et de nous rappeler ce que ça a été l'univers concentrationnaire qui s'est écroulé il y a 80 ans et où 6 millions de juifs ont été tués. Effectivement, alors beaucoup de témoignages face caméra, des plans superbes d'ailleurs assez bouleversants en noir et blanc sur lesquels les rides, les traces de la vie sont creusées sur leur visage. Ils se souviennent dans toutes les langues puisqu'ils sont de diverses nationalités. Il y avait le monde entier en fait, en tout cas toute l'Europe dans ce camp d'Auschwitz. Ils se souviennent de ce qui leur est arrivé. On peut par exemple écouter le témoignage de l'un d'eux, c'est Léon. Une fois déshabillés, on nous pousse dans la chambre à gaz. J'ai connu l'enfer des morts vivants. Des souvenirs très durs. Ils étaient tous gosses, hein, ceux à qui vous donnez la parole. Quand ils sont libérés par l'armée rouge, c'était des gosses. C'était des adolescents et vous avez raison de préciser qu'ils venaient de toute l'Europe parce que ce qui fait de la Shoah un événement sans équivalent dans l'histoire, c'est justement sa dimension européenne. C'était une extermination sur tout un continent. Il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Et quand c'est très bien, vous avez bien choisi l'extrait de Léon, parce que Léon, qui s'exprime en français, est aujourd'hui français, mais à l'époque, c'était un adolescent. Il avait 14 ans dans le ghetto de Lodz, en Pologne, et il a été déporté à Auschwitz, où sa maman a été immédiatement gazée, et son père est mort un peu plus tard, quelques mois plus tard, sous les coups de matraque des gardiens SS. Et sous les coups, donc par la brutalité, c'est important aussi de rappeler ça. Alors tous ceux qui ont vu le film de Steven Spielberg sans douteront la liste de Schindler. Les meurtres de masse n'avaient pas lieu que par la chambre à gaz. Il y avait la brutalité quotidienne, permanente en fin de compte, et la vie ne valait rien. Alors, ce que nous dit d'ailleurs un autre témoin, il dit on n'était plus que des insectes, on pouvait nous écraser à chaque instant. La question n'était pas de savoir si nous allions survivre jusqu'au lendemain, mais jusqu'à l'heure suivante. Donc effectivement, l'univers concentrationnaire, c'est un monde complètement absurde, brutal, où la seule issue est la mort. Mais eux ont survécu. Ce qui est un miracle en quelque sorte. Ce qui est un miracle. Il y avait un certain nombre de centaines de survivants, je n'ai plus le chiffre exact, dans ce camp quand l'armée rouge est arrivée. La veille encore, les Allemands, avant de partir et d'emmener d'autres milliers de survivants dans les marches de la mort, avaient dynamité les chambres à gaz, ce qui a permis d'ailleurs à un certain nombre de salauds de continuer à entretenir un doute sur une question qui ne méritait pas le moindre doute. On a l'impression que l'armée rouge est arrivée sur les lieux du crime presque quelques heures trop tard. L'armée rouge est arrivée sur les lieux du crime quelques heures trop tard. En tout cas, ça a permis les marches de la mort, vous savez, puisque les nazis voulaient continuer leur extermination en emmenant les juifs rescapés en Allemagne, où ils pourraient continuer à les tuer. Les salauds dont vous parlez, les révisionnistes dont vous parlez, les négationnistes. Finalement, on s'en fout un petit peu parce que plus personne ne les écoute, plus personne ne les prend au sérieux. Maintenant, tout est tellement documenté qu'on ne peut que croire évidemment ce qui s'est passé. De toute façon, il n'y a aucun doute. En revanche, ce qui menace la mémoire de la Shoah, c'est justement que ce souvenir se dilue dans le temps et dans l'indifférence. On parle beaucoup de l'indifférence dans le film, et ça se dilue aussi dans l'indifférence. Vous savez, le génocide juif est une histoire juive, mais c'est un héritage universel, c'est l'héritage de l'humanité. Ça nous concerne qu'on soit juif ou pas juif. Et d'ailleurs, ils sont partis aussi d'ici, il faut le rappeler, de France. C'est aussi pour ça que ça nous concerne directement. Il y avait un certain nombre de Français dans ce camp. Voilà, exactement. Alors, 320 000 juifs en France avant la guerre. 76 000 ont été déportés et 2551, je crois, très exactement,
en sont revenus, tous les autres ont été exterminés et pas un seul enfant n'est revenu d'Auschwitz. Effectivement, d'Auschwitz en tout cas pas un seul enfant, et dans ces quelques milliers de survivants qui sont rentrés, on peut citer par exemple Simone Veil qui a perdu quasiment toute sa famille dans ce camp, d'autres aussi sont revenus. C'était des conditions absolument épouvantables. Vous parlez de l'indifférence et c'est important parce que c'est vrai que notamment ma génération, celle qui est venue dans les années 80, on connaît le film de Steven Spielberg qui a eu un impact terrible parce que ça mettait en image et en mouvement des photos en noir et blanc qu'on avait connues. On a entendu ces témoignages et en quelque sorte, on a l'impression qu'on s'est tous habitués à cette forme d'horreur industrielle qui s'y est déployée. Comment on fait pour lutter contre ? Alors, l'indifférence, c'est quelque chose de terrible. L'indifférence, c'est ce qui permet le pire d'arriver sans qu'on se soulève contre ça. Et cette indifférence-là, eux, on a été doublement victimes, les déportés juifs. L'indifférence pendant la Shoah, pendant dès la guerre en 42, les mesures anti-juives en France, etc., personne n'a réagi, on a laissé faire. Et il y a eu aussi une indifférence en 45, quand ils sont revenus, on parlait des survivants, quand ils sont revenus d'Auschwitz et des autres camps, on ne voulait pas les entendre. On ne les a pas écoutés, on ne les a pas entendus, d'abord parce que ça nous mettait face à notre indifférence nous mettait face peut-être à notre culpabilité parce qu'on a laissé faire, on a vraiment laissé faire et ça nous mettait aussi face à ce qu'était l'occupation et la collaboration. Et aussi peut-être que cette indifférence qu'on a opposée aux survivants et que parfois on continue à opposer, ça nous protège parce que finalement, si on se dit oh là là, j'ai laissé faire ça, peut-être que moi aussi, je fais partie des salauds. Donc, et puis surtout, le meurtre était tellement énorme, tellement inenvisageable qu'on ne pouvait pas. Au début, il y a eu vraiment de l'incrédulité. On disait c'est pas possible que des humains, des êtres humains, en plus l'Allemagne, qui n'était pas n'importe quel pays, et puis penser faire ça à d'autres êtres humains. L'indifférence, c'est quelque chose de terrible. C'est le début de la complicité. Oui, c'est le début de la complicité, c'est par là que ça a commencé et c'est pour ça qu'on vous encourage à aller voir ce documentaire qui sort en salle le 30 janvier, cette semaine, donc jeudi, on est d'accord ? Si j'ai bien compté, j'avais toujours un doute. Un documentaire que vous avez co-réalisé, Jean-Marie Montali. Pourquoi les visages de la Shoah? Dernier témoignage des derniers survivants, le testament en quelque sorte de ces derniers survivants rescapés de la Shoah, qui répondent à cette question. Pourquoi? C'est vrai, vous le dites vous-même d'ailleurs. Beaucoup de films qu'on a vus racontent le comment. Vous vous êtes posé la question pourquoi? Et ce sont surtout les survivants qui tentent d'y répondre. Pourquoi une telle barbarie? Merci beaucoup, Jean-Marie Montali. C'est moi qui vous remercie.